Les valeurs de CO2 sous les masques sont nocives pour la santé. Les valeurs de CO2 sous les masques sont nocives pour la santé. Les valeurs de CO2 sous les masques sont nocives pour la santé. L'expert prouve en direct, les valeurs de CO2 sous les masques sont nocives pour la santé. Helmut Trindle. L'expert assermenté du tribunal ingénieur Helmut Trindle a mesuré les valeurs de CO2 devant la caméra sous un masque de protection Corona fabriqué soi-même et 2 masques de protection disponibles dans le commerce. Il s'est avéré que les valeurs maximales autorisées pour les lieux de travail étaient dépassées à plusieurs reprises. Cela signifie non seulement que les citoyens se sont vus prescrire une condition illégale, selon toutes les connaissances médicales, cet air respirable est également considéré comme extrêmement anesthésique et dangereux pour la santé. Anesthésique et dangereux pour la santé. Wir haben jetzt da plötzlich schon 5,0% innerhalb von wenigen Sekunden, 10 Sekunden, und wir sind schon über den 10-fachen Arbeitsplatzgrenze. Und sie ist noch nicht einmal im erwerbsfähigen Alter, wo diese Arbeitsplatzgrenze. Trindle, expert assermenté par le tribunal, ingénieur pour la protection technique de l'environnement, la chimie technique et les sciences de la Terre effectue non seulement des mesures dans cette vidéo, mais explique également en détail les bases juridiques en Autriche et en Allemagne. Si les valeurs limites autorisées sur un lieu de travail étaient dépassées même pendant une courte période, comme cela se produit sous les masques Corona, des conséquences graves devraient être attendues jusqu'à la fermeture de l'entreprise. En Autriche, par exemple, conformément à l'ordonnance sur les valeurs limites de 2018, une valeur maximale de 0,5% est autorisée avec de brefs dépassements de l'ordre de 1%. Ces valeurs limites ont été prescrites pour des heures de travail de 8 heures par jour ou 40 heures par semaine. Il en résulte un excès de 10 à 20 fois les valeurs. Il en résulte un excès de 10 à 20 fois les valeurs. Ja, wir sind wieder hier beim Testen. Diesmal testen wir mit einer erwachsenen Versuchsperson. Die Dame hat sich auch freiwillig zur Verfügung gestellt und wird jetzt die Konzentration von Kohlendioxid unter ihrer Schutzmaske messen. Die Schutzmaske wird ordnungsgemäß aufgesetzt. Der Schlauch wird zwischen Mund und Nase positioniert innerhalb der Schutzmaske. Und jetzt sehen wir, was kommt. Ja, wir sind schlagartig schon auf 3,2%, 3,3%, 3,4%. Gleichzeitig sinkt natürlich auch der Sauerstoffgehalt. Ja, 3,5%, 3,4%. Das sind alles Konzentrationen, die deutlich über der Arbeitsplatzkonzentration für Kohlendioxid von 0,5% liegen. Das heißt mit anderen Worten, die Luft unterhalb der Schutzmaske ist gesundheitsschädlich. Wenn ein Arbeitgeber der Dame auf ihren Arbeitsplatz derartige Bedingungen liefern würde und er weiß das, muss er sofort Maßnahmen ergreifen, um dem entgegenzuwirken und damit sie eine Kohlendioxidkonzentration von maximal 0,5% in der Atemluft hat. Ja, wir sind wieder 2,8, 2,9%. Ja. Les valeurs supérieures à 2000 ppm sont considérées comme inacceptables. ppm signifie partie par million, donc 1% équivaut à 10 000 ppm. Les 50 000 ppm mesurés en direct dépassent ainsi de 25 fois la valeur inacceptable. Les gens perçoivent l'air qu'ils respirent comme un pour 1000 CO2 comme insatisfaisant. La vidéo explique également les graves conséquences des valeurs de CO2 excessivement élevées pour les personnes, les valeurs guides étant toujours applicables à des personnes en bonne santé.
Les personnes ayant des problèmes de santé peuvent déjà rencontrer des problèmes avec des valeurs inférieures. Le CO2 est en fait non toxique pour l'homme, mais à des concentrations trop élevées, il empêche l'absorption d'oxygène. Ce qui suit s'applique. Une concentration de 8% ou plus de CO2 dans l'air que vous respirez sur une période de 30 à 60 minutes peut entraîner la mort. Avant cela, des maux de tête, une mauvaise concentration et une perte de conscience se développent. Le problème physique est que le CO2 est un gaz lourd, et a tendance à couler, et à s'accumuler dans des puits appropriés. 4 à 5% sont considérés comme anesthésiants. Dans un article sur les risques liés aux gaz de fermentation, les scientifiques Harald Schäbelfer et l'ingénieur Herbert Stifte ont expliqué en détail les niveaux de danger. Selon cela, la somnolence et une mauvaise concentration peuvent survenir à partir de 0,5%, la fréquence respiratoire et le pouls sont augmentés, et le centre respiratoire est irrité de 2%. À partir de 4%, des problèmes de circulation sanguine dans le cerveau se produisent, des étourdissements, des nausées et des bourdonnements dans les oreilles sont possibles. La chose perfide à propos du CO2 est le fait que vous ne pouvez pas le sentir, donc il se ruine en grande partie sans avertissement. En Allemagne, après la mort tragique d'une écolière de 13 ans, les premières questions se sont posées, qui ne peuvent être élucidées que par l'autopsie. Certaines conséquences corona à long terme coïncidant avec des symptômes d'empoisonnement au CO2. Un sujet secondaire est souligné dans la vidéo. C'est ce qui s'est exprimé le 6 septembre. Plusieurs médecins généralistes de la Kronzeitung sur les conséquences à long terme d'une infection corona qu'ils percevaient. Les personnes concernées, beaucoup d'entre elles ont été infectées en vacances de ski, sont plutôt jeunes, et étaient en pleine forme auparavant, se plaignent d'essoufflement, de maux de tête douloureux, et fatigue constante. Cependant, tous ces symptômes coïncident également avec les conséquences médicalement prouvées auxquelles on peut s'attendre si la concentration de CO2 dans l'air est trop élevée.